Dis coucou le chien, chien, maman. Coucou. Ah oui, voilà. Donc, Hop, on va au couptif. On va au couptif. Il va à l'institut, mon petit chien d'amour. Regarde-moi, mon chien. Ozzy, regarde-moi. Tu dis oui, de la voiture, t'es un petit peu serré, hein. Regarde ton jabot là, burk. Tu pues. Let's go. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 6 décembre. Joyeux Saint-Nicolas, les amis. En tout cas, je posterai ce vlog le lendemain. Donc, joyeux Saint-Nicolas avec un jour de retard. Du coup, à propos de Noël, Saint-Nicolas, tout ça, nous décorons le sapin demain. Nous avons acheté le sapin dimanche. Là, nous sommes le 6 décembre, la température est de 0 degré. Donc on se pèle les miches pour être honnête. J'ai la marque Aven qui m'a envoyé des produits. D'ailleurs, j'étais ravie de les appliquer ce matin parce que j'avais une peau de croco sur les jambes et ils m'ont envoyé le gel douche pour peau sensible, le gros format flacon pompe qu'on met dans la douche. C'est super pratique parce que je peux laver mon visage avec ça, ça va pas me décaper la peau, ça va pas me dessécher la peau. Et la crème pour le corps, ensuite elle est en peau là, elle est hyper confortable, c'est hyper agréable de l'appliquer là sur tout le corps. Ça me fait un bien fou quand j'applique ça, mais vraiment sur l'entièreté de mon corps. Là, vous entendez sûrement respirer un animal, c'est mon chien. Ce petit chien là, ce gros chien va à l'institut. Donc je vous retrouve après parce que elle m'a demandé, la dame là, si je pouvais venir plus tôt et c'était pas trop possible. Donc là je suis en voiture, je vous prends rapidement pour vous dire bonjour. Mais voilà, je vous raconte tout ça après. J'emmène mon Golden Retriever à l'institut. Ça, vous voyez, c'est un truc que monsieur a tendance à faire, c'est-à-dire de ne pas refermer les placards comme ça. Et moi, c'est un truc qui me rend dingue. Je trouve que ça fait tout de suite bordel, un placard comme ça qui est juste un petit peu ouvert. Je sais pas ce qui bloque dans le cerveau pour pas aller jusqu'au bout de la fermeture du placard. Bref, ça n'est pas grave. En plus, on n'a pas besoin de ça en ce moment là. J'ai une pile de cartons là parce que j'avais posté pas mal de choses à vendre sur Vinted. Rendez-vous sur Vinted si ça vous intéresse. Il y a pas mal de livres qui sont à vendre. Je fais un café parce que qu'est-ce qui fait froid. Je me répète, on va faire le point météo un petit peu toutes les 5 minutes. Je suis ravie parce que j'ai reçu un album photo, monalbumphoto.fr, et je vous donne rendez-vous sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, je le dis à chaque fois, parce qu'il y a un concours que je vais organiser là-bas en collaboration avec la marque pour vous faire remporter un album photo. Je vais vous montrer, mais leurs albums sont toujours très qualitatifs. C'est l'album photo de nos vacances de fin août 2022. On a tendance à partir début juillet, puis après on part fin août à une autre destination. En tout cas, j'aime bien être à jour dans l'impression des photos de vacances. Et merci à la marque parce que du coup cet album m'est offert. J'adore cette photo. D'ailleurs, je vais vous montrer des pages où c'est soit mes enfants de dos qui apparaissent, soit c'est moi. Donc ne croyez pas que cet album ne contient que des photos de dos de mes enfants ou des photos de moi, pas du tout. Mais je m'arrange quand je dois vous montrer un truc comme ça, de pas vous montrer trop le visage de mes enfants. Et du coup là, ce sont des photos que j'ai postées d'ailleurs sur Instagram. On avait visité la belle ville de Vannes. On est sur la même photo ici là quasiment que la photo de couverture du livre photo. J'ai choisi la possibilité d'une impression ouverture à plat, c'est-à-dire que là c'est plat. La page ne rentre pas, donc on ne perd absolument rien de l'image si on met pas d'encadrement par exemple de l'image. Là c'était sur l'île de Berder, dans le golfe du Morbihan. Il y a une très belle promenade à faire, tout à fait adaptée à une enfant de 4 ans. De toute façon c'est simple, 4 ans, 4 km de marche et à son rythme bien sûr. Et ça c'est une petite promenade à laquelle on peut accéder à l'île quand c'est marée basse et du coup quand le passage est ouvert, un peu comme l'île Madame finalement. C'était une petite randonnée de 3 km et du coup c'est tout à fait adapté à son âge. Et on est allé sur l'île aux Moines, ça c'est l'Armor Baden. J'étais un peu déçue de l'île aux Moines vraiment sur place.
Par contre, je vous recommande, si vous allez dans le golfe du Morbihan, de faire une excursion en bateau. Dans le golfe du Morbihan, il y en a pour à peu près 2 heures. C'est magnifique. On en prend franchement plein les yeux. On a vu sur toutes les îles du golfe. C'est vraiment un patrimoine de paysage exceptionnel. De très jolies vacances sur un court séjour. On peut visiter plein de choses dans le golfe du Morbihan, faire plein de choses et de très belles photos pour immortaliser ces souvenirs. Pour vous en dire davantage sur le toilettage de mon chien, donc mon chien est né en 2014, fin 2014, il n'a jamais vu un toiletteur. D'ailleurs, dans mon éducation, on a toujours eu des chiens chez nous, mais moi vous savez que je suis issue de la ferme, donc voilà, on n'a jamais emmené les chiens, c'est pas des chiens d'appartement qu'on emmène chez le toiletteur, on était plutôt sur des chiens de berger type les border collie, vous savez. C'était les chiens qu'on avait à la maison. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'avais pas pour idée qu'un Golden Retriever, ce genre de gros chien, j'avais pas dans l'esprit que ça s'emmenait vraiment chez le toiletteur, type un caniche qu'on va venir tondre, parce qu'il ne faut évidemment pas tondre un Golden Retriever, surtout pas, ça abîmerait sa peau, ça abîmerait la qualité de son poil. C'est très particulier, en plus le poil d'un Golden Retriever, c'est un chien qui est censé aller dans l'eau, donc il a 2 types de poils, j'ai un peu étudié le truc, et par contre, ses griffes n'ont jamais été coupées. C'est vrai qu'il a tendance, moi je coupe les nœuds qu'il a tendance à faire autour des... Je montre ça comme si ça vous parlait de moi au chien. je viens de ressembler à la morphologie d'un chien. Mais il y a des nœuds qui se forment au niveau du ce qu'on appelle le jabot et derrière les oreilles. Donc ça j'ai tendance à couper et moi je passais un rasoir pour enlever les poils morts, c'est un genre de rasoir. Elle m'a dit de surtout pas utiliser ça, que c'était pas recommandé, bien que c'est le vétérinaire qui m'avait dit d'utiliser ça pour enlever les poils morts. Elle m'a dit qu'il valait mieux brosser le chien à rebrousse-poil avec une brosse de chien classique plutôt que d'utiliser ce genre de truc là. Donc là elle va lui faire le bain, lui faire un soin des poils, elle va enlever tous les poils morts grâce à une... Je pense que en le séchant déjà il y a tous les poils morts qui vont s'en aller. Elle va couper un petit peu au niveau du jabot et au niveau de la queue et du fessier ce qui est trop long. Et aussi entre les coussinets, c'est là aussi que ça me dérangeait, que ça avait commencé à me faire tilt. Au niveau des coussinets, il y a des poils qui vont pousser entre les coussinets. Ça empêche le chien de bien marcher à la longue. Et j'avais pas remarqué ça forcément sur mon chien, mais je préfère prévenir que guérir. Et du coup, elle va lui faire ça. Et si possible, elle va lui raccourcir les griffes. Parce qu'il y a une particularité aussi sur ces chiens, ou peut-être sur tous les chiens d'ailleurs, quand il y a une veine qui peut suivre la griffe et elle va voir où se trouve la veine, elle peut pas évidemment couper au niveau de la veine, on est d'accord. Donc j'ai hâte de retrouver mon chien changé, propre, même si... Alors moi je vis à la campagne, on a un jardin, ce chien-là, c'est un chien qui est lourd, qui est gros, qui est dynamique, et pour l'entretien du jardin c'est assez catastrophique parce qu'avec la pluie, le terrain va être un peu gras, on a de la pelouse en grande partie, et du coup rien qu'en faisant un demi-tour, parce qu'il va voir passer un vélo sur le chemin d'à côté, il peut enlever une motte d'herbe, et au fur et à mesure il y a des petits coins comme ça dans le jardin où il y a de la terre qui... Du coup, il salit vachement, en fait, il salit la terrasse, et du coup, on le rentre le soir au niveau de la véranda, c'est là qu'il a son panier. Faut faire attention à bien lui nettoyer les pattes. D'ailleurs, je veux réaménager la véranda, on est encore en cours d'amélioration de comment c'est aménagé. J'ai vendu meuble télé et table de salon qui étaient trop grands. Je voulais vous montrer ça quand ce serait fini, et c'est pas encore fini. Et du coup, je veux aménager pour mettre... des tapis un peu plus grands au niveau de là où il rentre pour qu'il puisse s'essuyer les pattes. Donc j'ai acheté des tapis qui sont lavables en machine. Bref, j'essaie d'organiser ça pour que ce soit plus facile. Vous savez de quoi je parle, hein, si vous avez un grand jardin comme ça, que vous avez un gros chien qui peut être amené à rentrer dans la maison. Voilà, c'est pas comme de vivre dans un appartement dans une grande ville et avec un chat à la maison, ça n'a rien à voir. Hein. Niveau ménage, ça n'a rien à voir. Et tout ça pour dire que bah voilà, le jardin, il vit la journée dans le jardin, il va promener aussi, et là moi par exemple si je l'emmène promener, entre le fermier qui va avoir épandu du fumier et que du coup il y en a sur le bord des petits chemins et tout, c'est... voilà. Donc il va pas rester hyper propre après le toilettage, mais au moins niveau poil, il aurait été soigné.
elle prend 40 € pour ça. Et elle en a pour 2 heures. Franchement, voilà, c'est franchement, je trouve, bon marché. J'espère que je vais retrouver mon chien comme neuf. Si il était soigné comme ça tous les 2 mois, je dis que ça serait une bonne routine. Même si c'est pas donné, hein, dépenser 40 balles tous les 2 mois pour shampouiner le chien, voilà, faut le faire. Mais bon, quand on a un animal, on sait qu'il faut s'en occuper. Et en parlant de coup de peigne, là j'ai une tête de folle. Et je voulais me lisser les cheveux et vous montrer le lisseur que j'ai reçu. C'est une très belle idée cadeau. Si une femme de votre entourage, vous souhaitez lui faire un beau cadeau, parce que c'est pas un petit budget, je vais vous montrer le Steampod, le dernier Steampod de L'Oréal et Roventa en action. Je vous montre la bête, c'est le célèbre Steampod, donc une co-création Roventa et L'Oréal. Il est magnifique. Donc avec un lisseur, vous pouvez tout à fait vous onduler les cheveux. Il y a un coup de main à prendre. Moi, j'ai pas ce fort besoin de me lisser les cheveux. Vous voyez bien que je frise à plat. Mais ça peut me permettre de mettre mes cheveux en place, notamment pour rentrer mes cheveux vers le cou. Ça peut être beaucoup plus joli. Je vais remplir le petit réservoir d'eau. C'est la particularité du Steampod. Et je trouve ça génial, là vous avez ça pour à flasher si vous voulez. Et apparemment ça va, je vais atterrir sur le manuel. Un des points forts que je trouve intéressant de préciser, c'est la longueur du fil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une prise de courant à 50 cm de vous. Il y a quand même, je crois, 2 mètres de fil. Donc c'est intéressant pour se mettre devant une glace tout en pouvant se brancher. Je vais rester à 180 degrés, mais sachez que vous pouvez mettre plus chaud. Jusqu'à là 200, 210 et moi je vais rester à 180. Ce que je vais aller faire moi c'est que je me peigne bien les cheveux juste avant parce qu'en plus le lisseur il a des petits picots plastiques, ça va rester coincé en fait si je me peigne pas bien les cheveux, ils sont pas pré-lissés on va dire et du coup ça coince, ce qu'on veut pas évidemment. Alors, je vais vous faire la démo. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de venir un petit peu recourber la pointe des cheveux vers l'intérieur. Je vais pas, moi, me boucler les cheveux au quotidien et ça m'intéresse pas. J'ai pas un fort besoin de lisser mes cheveux. Vous voyez bien que je frise à plat. Mais je vais avoir des petits frisottis aussi sur le dessus de la tête et ça va faire plus nickel si je passe le lisseur. Là, je vais faire le devant de mes cheveux. Et là, je veille à bien rentrer et du coup ça permet de donner une plus jolie forme à ma coupe en fait, comme si je sortais à chaque fois juste de chez le coiffeur parce que sinon mes cheveux ils retombent pas hyper bien. Et l'avantage de la vapeur du coup c'est que ça dessèche pas les cheveux entre guillemets, ça laisse le cheveu bien brillant au passage du lisseur. Ah oui. T'as jamais été aussi propre? Non. Bon, je pense que une fois par saison, c'est pas mal. Hein. Une fois par saison, ça fait qu'il a plus cher de coiffeur que moi, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, Titi beau. Elle a... C'est sûr, il est doux, hein. Ah ouais. Il est comme un chiot, là. Bah, c'est propre, en fait. Je vous retrouve devant la piscine avec ma fille. Mon fils est à son activité piscine. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre la caméra. En fait, quand je suis rentrée avec mon chien, je suis direct allée le promener pour le rentrer dans la maison pour pas qu'il se salisse dans le jardin. J'avais pas trop envie qu'il aille se rouler dans l'herbe, dans le jardin. Donc je suis allée promener pour qu'il fasse ses besoins. On a fait une petite promenade. Je suis rentrée, j'ai trouvé que ça méritait, la maison méritait d'un coup d'aspirateur et j'ai mis un moment à passer l'aspirateur, à ranger un peu la cuisine que j'avais déjeuné rapidement en rentrant pendant la toilette de mon chien là. Voilà, j'ai voulu filmer un réel, le DIY de Noël, deuxième exemplaire. Voilà pour Instagram. Je voulais filmer des réels Instagram pour l'Hirondelle et toi. J'ai pas eu le temps. Bref, les journées sont beaucoup trop courtes. Si vous aussi, vous trouvez que les journées sont beaucoup trop courtes avant d'aller chercher les enfants pour tout faire, mettez un pouce en l'air. Je compatis. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ce dimanche. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.